présenter devant les seigneurs. Le Seigneur est vivant, il est présent au milieu de nous. Alléluia. Il est présent au milieu de nous, bien-aimés. Nous allons recommander nos cœurs, nous allons recommander nos vies entre les mains du Seigneur. Alléluia. Sa gloire remplit l'univers. Alléluia. Ta beauté sont incomparables. Merci Seigneur. Toi le Dieu fidèle. Tu es le Dieu compatissant et miséricordieux. Merci Jésus pour ta présence au milieu de nous. En harmonie, tu sais voir, célèbre ton nom. Ta puissance et ta gloire à cause de ton règne. Tu règnes à jamais. Ton règne n'a point de fin. Ton règne, c'est un règne éternel. Voilà pourquoi nous nous approchons de toi encore cet après-midi. Nous voici entrés dans le lieu très saint. Nous voici entrés dans ton sanctuaire, Seigneur Dieu. Nous sommes devant ton trône dans les saints des saints. Nous sommes prêts à écouter ta parole. La Bible dit qu'à Moïse pénétrait dans le sein des saints. Il se taisait parce que c'est le lieu où toi tu parles, Seigneur. Alléluia. Seigneur, parce que tu es sur ton trône. Tu règnes à jamais. Et c'est toi qui veux nous parler encore cet après-midi. Tu veux nous fortifier par ta parole. Que cette parole nous donne la vie, nous donne l'être et le mouvement. Que cette parole nous sanctifie aussi, Seigneur.
Parce que tu dis dans ta parole, Père, sanctifie-les par ta vérité. Parce que ta parole est la vérité. Père, c'est cette parole que nous voulons écouter. Nous nous disposons encore à écouter cette parole. Que cette parole puisse bénir nos vies. Que cette parole nous conduise dans le lieu très saint, nous conduise au ciel dans ta présence, porte des fruits qui vont demeurer jusque dans la vie éternelle. Dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Nous acclamons le Seigneur. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous saluons également tous ceux qui vont nous suivre dans les réseaux sociaux. Partout où ils peuvent se trouver, que le Seigneur puisse également les visiter. Amen. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Tel est notre thème de cet après-midi. Nous allons lire dans le psaume 60, nous lisons seulement 2 versets. Nous lisons le verset 13 et le verset 14. Psaume 60, 13 à 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. La Bible dit, donnez-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Alléluia. Amen. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Bien-aimés, Jésus-Christ dit dans sa parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Quand vous lisez dans Jean 15, verset 5, bien-aimés, c'est vrai que sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Mais au contraire, avec Dieu, la Bible dit, nous ferons des exploits. Parce que Jésus-Christ est le cep qui nous donne la sève, qui nous donne la force avec laquelle nous pouvons réaliser de grandes choses dans ce monde. Amen. Amen. Il dit, moi je suis le véritable cep, et vous, vous êtes le sarment. De même que le sarment ne peut porter de fruits s'il n'est attaché au cep, de même vous, vous ne pouvez rien faire sans moi. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous savez, quand vous observez un arbre, le tronc de l'arbre, c'est là où passe la sève qui vient du sol. Alléluia. Amen. Les racines qui absorbent la sève qui vient du sol, et ça passe dans le tronc, et c'est le tronc qui distribue maintenant aux branches qui sont attachées au tronc. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ, c'est lui le véritable tronc, et nous sommes seulement les étapes. Et si nous ne sommes attachés au tronc, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. De même que le sarment qui n'est pas attaché au cep ne va pas recevoir la sève, et ce sarment va sécher. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, Jésus-Christ dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Tout ce que nous pouvons faire, même la plus petite des choses, c'est grâce au Seigneur. Alléluia. C'est lui qui nous donne la force de réaliser ce que nous sommes, ce que nous pouvons réaliser dans ce monde. Bien-aimés, la Bible dit que nous ferons des exploits avec Dieu. Mais c'est quoi un exploit? Un exploit, c'est un acte difficile à reproduire par le commun des mortels. Alléluia. C'est ça un exploit. C'est un acte difficile à reproduire par le commun des mortels et qui suscite l'admiration. Alléluia. Un exploit, c'est quelque chose qu'un mortel, qu'un homme normal ne peut pas réaliser par lui-même. Et s'il arrive à le faire, cela va susciter de l'admiration. Voilà pourquoi si quelqu'un fait quelque chose, ça c'est un exploit. Alléluia. C'est ça un exploit. C'est aussi un acte ou une réalisation extraordinaire qui est réalisée dans des circonstances exceptionnelles ou difficiles et qui dépasse les attentes ou les capacités ordinaires d'une personne. Alléluia. Donc, c'est ça un exploit. Amen. Vous avez posé la moine dans la classe à 80. Vous avez séparation 80%. Mais ailleurs, vous avez 90. Alléluia. Donc, à ça, l'exploit. Amen. C'est-à-dire, à l'équipe, niveau où vous avez posé les laïcs. C'est ça un exploit.
Alléluia. C'est quelque chose qu'on réalise, n'est-ce pas? Quelque chose d'extraordinaire qui est réalisé dans des circonstances difficiles. Nous qui avons étudié à l'université, à Kinshasa, dans des situations difficiles. Mais nous avions terminé. Alléluia. Mais c'était l'exploit. Alléluia. Ce sont des exploits. Parce que beaucoup n'ont pas fini, beaucoup ont abandonné à cause des difficultés de transport, de ceci ou de cela. Donc un exploit, c'est quelque chose qu'on réalise dans des conditions difficiles, mais on arrive à les réaliser. Alléluia. Bien aimé, pourquoi nous ferons des exploits avec Dieu? Pourquoi nous ferons des exploits? Parce que Dieu nous donnera la capacité de faire ce que lui peut faire. Alléluia. Nous ferons des exploits parce que Dieu va nous donner la capacité de réaliser des choses que seul Dieu peut faire. Amen. Dieu va nous donner la capacité de ressusciter les morts, de guérir les malades. Dieu nous donnera la capacité de réconcilier les gens. Alléluia. Bien aimé, il y a des gens qui ne se parlent pas depuis des années. Batubakabwana, balobanakate. Mais yo ye, Zamba fait sa capacité. Dieu te donne la capacité de réconcilier ces gens. Alléluia. C'était l'exploit. Les gens ont essayé de réconcilier deux familles qui ne se parlaient pas. Dans une famille, il y a des gens qui ne se parlaient pas. On a tout essayé, ça n'a pas tenu. Mais toi, tu viens, Dieu te donne la capacité au lobby. Alléluia. Tu as fait un exploit. Et c'est par Dieu que tu as fait cet exploit. Alléluia. Donc nous ferons des exploits parce que Dieu va nous donner la capacité de le faire. Amen. Dans Marc 16, 17 à 18. Marc chapitre 16, verset 17 à 18, la Bible dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeraient les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Amen. Voilà les exploits qui vont nous accompagner, nous qui avons cru au Seigneur. Alléluia. Parce que Dieu va nous donner des capacités de faire des exploits. Amen. Dieu va te donner les capacités de poser les mains aux malades pour que les malades soient guéris. Dieu va te donner les capacités de résister au poison. Amen. Les gens t'ont empoisonné, c'est un exploit. Mais Azananini, qu'est-ce qu'il a à cet homme? Nous l'avons empoisonné. Le poison qui ont te ça qui est un poison à une semaine. Mais tu continues à vivre. Alléluia. Amen. Parce que Dieu t'a donné la capacité de faire des exploits. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour les paralytiques qui vont marcher. Nous allons faire des miracles. Ce sont des exploits que Dieu donne. C'est les capacités que Dieu donne. Alléluia. Amen. Nous ferons des exploits parce que Dieu écrasera nos ennemis. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu va écraser nos ennemis. Dieu écrasera tes ennemis. Tes ennemis physiques ou spirituels. Visibles ou invisibles. Alléluia. Les grands sorciers de ta famille qui fait trembler tout le monde dans ta famille, tu l'écraseras. Parce que Dieu te donnera la force de l'écraser. Alléluia. Amen. Toi, tu feras un exploit. Alléluia. Au moment où tu vas dire que nous connaissons la famille, alléluia. S'il vient à la maison, tout le monde va dormir à l'hôtel. Alléluia. Mais toi, tu vas rester à la maison. Tu vas faire un exploit. Alléluia. Parce que Dieu t'a donné la capacité de faire des exploits. Alléluia. Parce que Dieu écrasera tes ennemis. Amen. Amen. Nous ferons des exploits parce que Dieu va écraser nos ennemis. Et Dieu nous a donné le pouvoir de vaincre et d'écraser nos ennemis. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas n'importe quels ennemis. Et ça, les ennemis, alléluia. Ce sont des ennemis qui, sans Dieu, tu ne pourras jamais les vaincre.
Alléluia. Des sorciers de ta famille, des hommes puissants et riches qui te combattent au travail. Alléluia. Des hommes puissants et riches, mais qui te combattent. Des hommes qui peuvent corrompre la police, qui peuvent corrompre les juges. Alléluia. Comment est-ce que tu peux être quelqu'un qui peut corrompre les juges, qui peut corrompre le président? Il y a des gens qui sont riches qui peuvent corrompre même le président de la République. Alléluia. C'est comme bon monde sans Dieu, comment tu peux le vaincre? Alléluia. Mais avec Dieu, la Bible dit, nous ferons des exploits. Amen. Il écrasera nos ennemis. Quelle que soit leur force, quelle que soit leur richesse et leur puissance. Mais si nous sommes avec Dieu, nous allons les écraser. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous pouvons vaincre si et seulement si nous sommes avec Dieu. Alléluia. Bien, mais nous allons voir quelques exploits dans la Bible de gens qui ont fait des exploits avec Dieu. Amen. Amen. Israël est le fils d'Anak. Lisons dans Nombre, chapitre 13. Nombre, chapitre 13, verset 'Nous allons lire seulement le dernier verset. Nombre chapitre 13. Ici, c'est l'histoire. À partir du verset 26 jusqu'au verset 33. C'est l'histoire où Moïse a envoyé les 12 espions pour aller explorer le pays de Canaan. La Bible dit au verset 26, à leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici le fruit. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Anakim, on les appelle, ce sont des géants. Ils ont vu des géants. La Bible dit, il continue à dire, les Amélécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Jébousiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Alléluia. Amen. Ce peuple était plus fort qu'Israël. Donc, c'est-à-dire que, humainement parlant, Israël ne pouvait pas vaincre ces gens-là. Alléluia. Amen. Parce qu'il y avait des géants. Les géants qui avaient vécu à l'époque de Noé. Alléluia. Amen. Pour lesquels Dieu avait, n'est-ce pas, détruit la terre. Il y avait des géants. Ce sont des hommes qui étaient des géants. Donc ils pouvaient les regarder comme ça. Et ce sont ces géants-là que les enfants d'Israël ont vus, n'est-ce pas, quand ils sont allés explorer Jéricho. Alléluia. Amen. Il dit, ce peuple est plus fort que nous. Nous ne pouvons pas le vaincre. Alléluia. Amen. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils disent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu, ce sont des hommes d'une haute taille. Ce qu'ils disaient, c'était la vérité. Ils disaient la vérité. Alléluia. D'une façon factuelle, c'est-à-dire que le fait était vrai, ce qu'ils disaient. Amen. Mais seulement, ils ont oublié qu'avec Dieu, ils pouvaient faire des exploits. Alléluia. Avec Dieu, ils pouvaient vaincre ces gens-là. Alléluia. Mais ce qu'ils étaient en train de dire, c'était la vérité. Ils ont vu des géants. Ils ont vu que ce pays-là, c'est un pays qui dévore, n'est-ce pas, ses ennemis. Ils ont vu des gens d'une haute taille.
Et nous y avons vu des géants. Alléluia. Amen. Au verset 33. Enfants d'Anak, de la race des géants, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Alléluia. Amen. Donc, devant ce géant-là, nous étions comme des sauterelles. Tu dois être ma banque. Si tu comprends dans la banque, alléluia. Bien, mais les ennemis osent bunda la bango. Ceux qui nous embêtent au long Amen. Amen. Peut-être au moment où je te parle, il y a quelqu'un qui te combat au travail. Il a beaucoup d'influence, il a beaucoup de relations. Toi, tu n'as pas de relations. Tu ne sais pas où aller, n'est-ce pas? Te fier. Alléluia. Lui, il peut toquer partout. Il peut même aller voir le président. Il peut même aller voir je ne sais pas qui. Mais c'est lui qui te combat. Amen. Tu es au tribunal avec quelqu'un. C'est toi qui as raison. Alléluia. Ce sont des choses qui se passent souvent au Congo. Quelqu'un vient, il t'arrache ta maison. Maintenant, vous commencez à aller au tribunal avec lui. Mais lui, il a l'argent. Il peut corrompre tout le monde. Bien aimé, dis-moi comment tu vas. Tu vas lutter avec une telle personne. Si tu n'as pas Jésus. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. Nous ferons des exploits parce que Dieu écrasera nos ennemis. Amen. Même les ennemis les plus puissants. Même ceux qui sont riches, qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de relations. Même les ennemis invisibles et spirituels, les sorciers qui viennent t'attaquer la nuit, le Seigneur les écrasera. Amen. Alléluia. Amen. Ici, les enfants d'Israël commençaient à trembler. Comment nous pouvons aller nous battre contre des géants? Alléluia. Mais quand vous lisez dans Josué, la Bible dit, l'Éternel leur a donné la victoire. Alléluia. L'Éternel a fait écrouler le mur de Jéricho. Israël est entré, il s'est emparé de la terre promise. Alléluia. Parce qu'ils ont fait confiance en Dieu. Bien-aimé, fais confiance en Dieu. Tu auras la victoire. Tu écraseras tes ennemis. Même tes ennemis spirituels, même ces sorciers qui vous font peur, tu l'écraseras. Alléluia. Il aura peur de toi. Amen. Nous avons notre exemple ici. Nous allons lire dans 2 Samuel. Nous sommes en train de voir quelques exploits que certaines personnes ont fait avec Dieu. 2 Samuel chapitre 23. Nous lisons d'abord le verset 8. 2 Samuel chapitre 23. Lisons d'abord le verset 8. La Bible dit, voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josheb, Basheb, les Tacomonites, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Alléluia. Cet homme était un homme vaillant de David. Parce que bien aimé, David n'a pas pris n'importe qui autour de lui. Alléluia. Il a pris des vaillants, des hommes qui ont fait des exploits. Amen. Voilà pourquoi aussi, si tu veux réussir dans la vie, dans une affaire, dans quelque chose que tu fais, il faut prendre des hommes qui ont fait des exploits. Alléluia. Dans leur domaine, il a fait des exploits. Ce sont des hommes qu'il faut choisir. Alléluia. Jésus-Christ, quand il est allé prendre les apôtres, il ne prenait pas n'importe qui. Il prenait les gens qui avaient l'expérience. Namakambo Basala. Alléluia. Cet homme a brandi son épée et il a tué 800 hommes en une seule fois. Ça, c'était l'exploit. Au bêti épée mbalamoko, au bomba de 800 mbalamoko. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Parfois, je me pose la question, mais ça s'est passé comment? Il dit, il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Alléluia. En une seule fois, il tue 800 hommes. Quel exploit. Amen. Quand nous allons dans le verset, toujours dans 2 Samuel 23, verset 13, on peut aller jusqu'au verset 17. La Bible dit, 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adulam lorsque une troupe de Philistins campait dans la vallée de Réphaïm.
David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui était à la porte de Bethléem. Et ils l'apportèrent et la présentèrent à David. Mais il ne voulut pas la boire. Il la répandit devant l'Éternel. Et il dit, loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Et il ne voulut pas la boire. Alléluia. Amen. David était quelque part dans une forteresse. Mais il y avait un camp des ennemis, des Philistins, qui était, n'est-ce pas, à la porte de Bethel. Il y avait un puits qui avait de l'eau. Mais David demande à ces gens, à 3 personnes qui étaient autour de lui. Il dit, j'ai envie de boire l'eau de la citerne de Bethel. Mais cette citerne de Bethel n'est-ce pas, est gardée par des ennemis. Amen. Amen. Bien aimé, c'est comme aujourd'hui, je donne un exemple. C'est comme aujourd'hui le président de la République du Congo dit à un de ses généraux, j'ai envie de boire l'eau de la citerne de Bukavu. Alléluia. Donc il faut que quelqu'un aille jusqu'à Bukavu, un militaire du gouvernement, pour puiser l'eau de Bukavu lui amener. C'est ce que David avait demandé à ces gens. Et cet homme est parti et il a pris de l'eau, il l'a amené au président. Le président dit non, je ne peux pas boire cette eau. C'est comme si je suis en train de boire ton sang. Parce que tu es parti au péril de ta vie. Alléluia. Ça, c'est un exploit. Entrer dans les camps des ennemis, puiser de l'eau et amener ça à son chef. David lui-même ne sait pas comment ces gens sont passés. Comment ils ont traversé les camps des ennemis pour puiser l'eau et lui amener. Pourtant, il y avait un poste de Philistins qui gardait la citerne. Alléluia. Ça, c'était un exploit. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Nous restons toujours dans 2 Samuel 23. Je vous donne seulement quelques exploits de quelques personnes dans la Bible qui ont fait, n'est-ce pas, des exploits. Nous lisons le verset 20, on peut aller jusqu'au verset 21. La Bible dit, Benadja, fils de Jada, fils d'un homme de Kabsel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. La Bible dit, il frappa le 2 lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Et le verset 21 dit, il frappa un Égyptien d'un aspect formidable et ayant une lance à la main. Il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Alléluia. Benadja a fait aussi un exploit. Il y avait 2 lions à Moab qui terrassaient la population. Alléluia. Personne ne pouvait tuer ces 2 lions. Mais la Bible dit que Benadja est descendu et il a tué ces lions-là. Il a fait un exploit que personne ne pouvait faire. Alléluia. Amen. Et la Bible dit également, il a tué un Égyptien d'un aspect formidable. Moi, je me suis toujours dit, cet Égyptien, c'était peut-être un géant, c'était comme un monstre, par exemple. Il a combattu avec cet Égyptien qui avait un aspect formidable. La Bible ne dit pas c'était quel aspect. Mais moi, je m'imagine que peut-être c'était un homme comme un monstre. Alléluia. Mais Benadja a combattu avec cet homme. Il est venu attaquer cet homme avec un bâton. Mais cet homme avait une lance. Il est venu, il a arraché la lance de la main de cet Égyptien qui avait un aspect formidable. Et il s'est servi de sa lance pour le tuer. Alléluia. Bien aimé, ça, ce sont des exploits que les gens ont fait. Alléluia. Mais David aussi a fait un exploit avec Goliath. Alléluia. 1 Samuel 17. Pendant que Goliath faisait trembler tous les enfants d'Israël. Amen. Mais un petit enfant. À l'époque où David avait combattu Goliath, il n'était pas très âgé. Mais David a fait un exploit. À la surprise de tout le monde, il est parti affronter cet homme. Alléluia. Il était avec Dieu. La Bible dit, David dit, au nom de l'Éternel, je vais te combattre et je vais te tuer. Alléluia.
Il était avec Dieu. Bien-aimé, si tu veux remporter des victoires contre des géants, rassure-toi que tu es avec Dieu. Ne crains pas si tu es avec Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des géants qui t'attaquent. Il y a des géants qui combattent ta vie. Mais la Bible dit qu'avec Dieu, tu feras des exploits. Il écrasera tes ennemis. Bien-aimé, si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux pour voir les géants qui attaquent ta vie, qui menacent ta famille, je ne sais pas si tu vas rester là où tu es. Alléluia. Amen. David a combattu Goliath. Il a terrassé Goliath. Il l'a menacé avec des paroles. Il n'a pas eu peur de Goliath. Il a dit à Goliath, aujourd'hui je te tuerai. Alléluia. Amen. Il était sûr parce qu'il était avec Dieu. Amen. Amen. David était sûr. Avant même de tuer Goliath, il lui dit que je vais te tuer aujourd'hui. Je te couperai la tête. Il lui dit ce qu'il va lui faire. Alobi na makambo akosalaye. Abi na kobomayo et puis je vais te couper la tête et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. Alléluia. Amen. Et c'est ce qu'il a fait. Mais parfois, prononce des paroles de ce que tes ennemis vont devenir. Alléluia. Le bas, que je vais vous vaincre, vous ne me ferez rien. Toi qui me combats, c'est toi qui vas quitter ce travail. Alléluia. On va te chasser. Tu ne feras pas une semaine ici. Alléluia. Tu ne feras pas un mois. Alléluia. Tu verras qu'il ne fera pas un mois. Amen. Prononce tes paroles avant le combat. Dis ce que tu feras à tes ennemis. Alléluia. Ce sont des exploits que tu fais. Alléluia. Daniel était dans la fosse au lion. On prend quelqu'un, on le jette dans la fosse au lion. On a affamé ces lions-là pour qu'ils puissent bien dévorer Daniel. Alléluia. Amen. Mais le matin, quand le roi est venu, le roi n'était pas sûr. Il est venu seulement essayer. Moi, je pense que le roi était venu seulement essayer. Je vais seulement essayer, mais je ne suis pas sûr que Daniel est vivant. Mais à son grand étonnement, quand il a appelé Daniel, Daniel a répondu. Alléluia. Amen. Il a dit, Dieu a envoyé son ange pour fermer la gueule des lions. Alléluia. L'Éternel écrasera tes ennemis. L'Éternel écrasera, va fermer la gueule des lions qui vont venir t'attaquer. Dieu va envoyer son ange, il viendra pour fermer la gueule des lions qui attaquent ta vie, qui attaquent tes enfants, qui menacent ton avenir. Alléluia. Amen. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Alléluia. Amen. Dieu était descendu dans la fosse. Alléluia. Bien aimé, je m'imagine ce qui s'est passé. J'ai toujours demandé à Dieu, montre-moi les films de ce qui s'est passé dans cette grotte au lion, dans cette fosse au lion. Je veux voir comment est-ce que Daniel était là-bas. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il y avait une lumière. Alléluia. Daniel était assis. Le lion l'entourait. Le lion avait fait un cercle autour. Il était assis. Alléluia. J'ai toujours voulu que Dieu me montre ces films-là. Non, quel exploit. Quel exploit. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on va te prendre pour te mettre en prison afin que tu meurs. Mais tu sortiras. Alléluia. Amen. Avec Dieu, tu feras des exploits. On va te mettre quelque part pour que tu meurs, mais tu sortiras. On va t'injecter une maladie pour que tu sois hospitalisé et à l'hôpital que tu puisses mourir. Mais tu sortiras. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand on sera en train de t'opérer, quand on sera en train de t'opérer, tu vas remarquer qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là, mais qui n'est pas comme le docteur. Alléluia. Amen. 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 On va nous dire que vous voyez, mais est-ce qu'il y a pas un hasard parmi les docteurs? Alléluia. Amen. Et quand tu vas revenir à toi, tu vas regarder que non, mais hasard a été. Mais c'était qui? C'était Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il était descendu quand on t'opérait. C'est lui qui faisait tout.
C'est lui qui dirigeait tout. Amen. Moi, j'ai des témoignages comme ça. Quelqu'un qu'on était en train d'opérer, il était en train de mourir. Mais il voit parmi les docteurs, il remarque aussi qu'il y a quelqu'un, mais il n'est pas comme les autres. Mais lui, c'est qui? Il n'est pas bien comme les autres. Mais il fait quoi ici? Alléluia. Amen. Mais puisqu'il était sous anesthésie, il ne comprenait pas. Mais c'était Jésus qui était venu. Il était venu le sauver. Alléluia. Amen. Il était venu le sortir de là. Amen. C'est comme Shadrach, Meshach et Abednego, jetés dans la fournaise ardente. Alléluia. La Bible dit que même les gens qui sont venus les jeter sont morts à cause de la vapeur qui venait de la fournaise. Alléluia. Batu obaye ko bwaka bango na fournaise ba kufi. Po mpe pa moto de ko biba mutebomi bango. Siko na bino batu bwaki na kati. Imaginez-vous si. Le roi Nebuchadnezzar regarde, il voit 4 personnes dans le feu. Alléluia. Amen. Il pose la question, n'avons-nous pas jeté 3 personnes dans le feu? On lui dit, mais oui. Il dit, mais j'en vois 4. Et le 4e a le visage comme un fils de Dieu. Alléluia. Comme lui était païen, ils adoraient plusieurs dieux, il a appelé ça un fils de Dieu. Mais nous qui connaissons, qui avons la vérité, nous savions que c'était le fils de Dieu, de l'unique Dieu. Alléluia. Et c'était Jésus. Jésus est descendu dans le feu. Alléluia. Jésus-Christ est venu enlever le pouvoir du feu. Ah, bien-aimé. Ça, c'est que l'exploit. Bien-aimé, on va te jeter dans le feu. Mais Jésus-Christ viendra dans le feu. Il viendra te sauver. Il viendra enlever le pouvoir du feu. Amen. Le feu ne sera plus te brûler. Amen. Alléluia. Amen. Tu seras avec Jésus. Alléluia. Tes ennemis te jetteront dans le feu. Mais Christ descendra dans le feu. Alléluia. Amen. Il viendra t'enlever dans le feu. Jésus-Christ a enlevé le pouvoir du feu. Alors, du pouvoir, il y a moto, ici qui s'accapare. Alléluia. Les gens commencent à marcher dans le feu. Quel exploit! Avec Dieu, tu feras des exploits. Amen. Il écrasera tes ennemis. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons terminer. Mais il y a quelques préalables pour faire des exploits. Il y a quelques préalables. La première des choses qu'il faut pour faire des exploits, il faut être avec Dieu. Amen. Amen. Justement, il faut être avec Dieu. Dans Psaume 60, là où nous avions lu, au verset 14, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Donc, il faut que tu te rassures que tu es avec Dieu. Amen. Il faut que tu sois enfant de Dieu. Afin que tu puisses recevoir la sève, la force que Christ va te communiquer, afin que tu puisses faire des exploits. Alléluia. Amen. Bien, mais quand la Bible dit avec Dieu, c'est-à-dire travailler ensemble avec Dieu. Amen. Il faut que tu puisses collaborer avec Dieu. Alléluia. Il faut que tu puisses collaborer avec Dieu. Il faut que tu puisses travailler ensemble avec Dieu. C'est ce qui veut dire avec Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que toi et Dieu, vous vous mettez ensemble, vous collaborez, vous travaillez ensemble. C'est alors que tu feras des exploits. Alléluia. Amen. Toi, tu as ta part. L'homme a toujours une part à faire. Et Dieu fera aussi sa part. Alléluia. L'homme doit toujours faire sa part. Là où l'homme ne fait pas sa part, c'est là où se trouve le problème. Souvent, nous les chrétiens, nous ne voulons pas faire notre part. Alléluia. Nous avons une part à faire. Les exploits, nous les ferons. Mais nous avons une part à faire. Alléluia. Amen. Là où l'homme ne fait pas sa part, Dieu le fera bien aussi. Alléluia. C'est la responsabilité de l'homme qui va déclencher la responsabilité de Dieu. Alléluia. Amen. Pour que la responsabilité de Dieu soit déclenchée, il faut que Dieu puisse voir ta responsabilité à toi. Il faut que toi tu fasses ta part. Il faut que tu fasses le premier pas. Vous avez passé dans la vie sur le gravité. Ça n'a pas moko. Amen. Il y a que ça ne dit pas au tikali. Ça n'a pas moko kaka. Dieu te demande seulement fais un pas. Le reste, moi, je le ferai. Alléluia. Amen. Donc, il faut être avec Dieu. Il faut que tu fasses ta part. Il faut collaborer avec Dieu. Il faut travailler avec Dieu. Amen. Amen. Celui qui travaille avec Dieu, celui qui collabore avec Dieu,
il fera des exploits. Il fera des choses qu'un homme ne peut pas faire. Amen. Alléluia. Amen. D'autres font des exploits avec le diable. Amen. Amen. Il y a des gens qui font des exploits avec le diable. Mais seulement avec le diable, la fin a toujours été malheureuse. Alléluia. Amen. Regardez tous ces gens qui ont touché au fétiche pour être riches, pour bien jouer au football, pour bien chanter. Regardez leur fin. Amen. Je ne vais pas citer le nom de nos musiciens congolais. Vous le connaissez. Ceux qui ont touché au fétiche. Regardez comment ils ont fini. Alléluia. Vous pouvez faire des exploits pendant un moment avec Dieu, mais Satan ne donne rien pour rien. Alléluia. Le diable ne donne rien pour rien. Même les hommes de Dieu qui ont touché au fétiche pour faire des miracles, regardez leur fin. Finissent toujours mal. Amen. Mais avec Dieu, la Bible dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il n'y a pas de chagrin derrière la bénédiction de Dieu. Yes. Amen. Mais si c'est le diable qui te donne, la fin, tu vas pleurer. Alléluia. Amen. Parce que dans Jean 10, la Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et pour détruire. Amen. Dans un premier temps, tu croiras qu'il te donne, qu'il te fait ceci, mais à la fin, il va t'égorger. Alléluia. Amen. Donc la première chose, bien aimé, il faut être avec Dieu pour faire des exploits. La deuxième chose, il faut croire. Il faut avoir la foi. Alléluia. Amen. Il faut avoir la foi. Ce sont des hommes de foi qui ont fait des exploits dans ce monde. Alléluia. Des hommes de foi. Regardez tous les hommes de Dieu qui avaient la foi. Ils ont fait des exploits. Amen. Donc il faut avoir la foi. Il faut croire. Lisons d'abord dans Matthieu 17. Matthieu 17, verset 20 seulement. La Bible dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Alléluia. Amen. Jésus-Christ dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé. Un grain de sénévé, c'est un petit grain là. Alléluia. Donc, Jésus-Christ voulait dire, si vous avez seulement une petite foi, il y a mouké, il y a minité. Avec seulement une petite foi, vous pouvez transporter les montagnes. Mais alors, si vous avez une grande foi, qu'est-ce que vous serez capable de faire? Alléluia. Avec la foi, vous pouvez transporter des montagnes. Avec la foi. Amen. Dans Hébreu, regardez ce que les hommes de foi ont fait dans la Bible. Hébreu 11, 32 à 34. L'auteur dit ceci. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la guerre des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, par la foi. Alléluia. Amen. Il dit par la foi, des gens comme de Barak, de Gédéon, ils ont mis en fuite des armées étrangères, ils ont fermé la guerre des lions, par la foi. Alléluia. Bien-aimé, il faut croire. Souvent, nous les enfants de Dieu, la foi nous fait aussi défaut. Alléluia. Amen. La foi nous fait aussi défaut. Nous devons croire que le Seigneur est capable de faire des prodiges avec nous. Alléluia. Amen. Troisième préalable pour faire des exploits. Il faut reconnaître et utiliser votre don ou votre talent. Amen. Amen. Vous devez reconnaître et utiliser votre don ou votre talent.
Bien-aimé, Dieu a donné des talents et des dons à chacun de nous. Amen. Amen. Chacun deviendra ce que Dieu a prévu qu'il devienne en exerçant son don ou son talent. Alléluia. Bien-aimé, beaucoup de gens sont devenus des pauvres, n'ont pas réussi dans la vie parce qu'il n'a pas exercé les talents que Dieu lui a donnés. Alléluia. 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 Moi, un jour, le jour où j'avais dit à quelqu'un que toi, tu ne peux pas appeler d'aller à l'université, la famille allait me lapider. Sa famille allait me lapider, que tu es en train de maudire notre enfant. Je lui ai dit non, il a un talent. Il savait faire des œuvres d'art. Il était déjà jeune. J'ai dit, ça c'est ton talent. C'est à partir de ces talents que tu seras un grand homme. Alléluia. Et beaucoup de parents ont désorienté leurs enfants. Voilà pourquoi, parents, il faut chercher à savoir les dons et les talents qui est dans ton fils. Parce que Dieu a mis ses talents en lui, c'est pas ses talents qui deviendrait un grand homme. Découvre ses talents et oriente l'enfant. Alléluia. Ne cherche pas que l'enfant fasse ce que toi tu as fait. Ok, au moins, Namboka Oyo, sur l'économie des Araboussala, mais est-ce qu'il a des talents? Est-ce que Dieu a mis en lui ses talents? Alléluia. Non. Non. Découvre les talents, les dons qui est en toi. Et tu feras des exploits. Alléluia. Amen. Moi, je ne force pas mes enfants. Je découvre leurs talents. Je dis, lui, il sait bien dessiner. Je l'encadre là-bas. Alléluia. Amen. C'est à partir de cela qu'il sera un grand homme. Alléluia. Amen. Il faut découvrir ton talent et travailler sur ça. Amen. Amen. Je me souviens quelqu'un qui a dit une femme est entrée dans des maisons de président dans le monde. Même elle est arrivée même à la Maison Blanche. Seulement parce qu'elle savait préparer. Alléluia. Un jour, on a invité un président dans une manifestation. On a donné à manger, le président a goûté. Le président a dit, qui a préparé ça? On a dit, tel, a dit, amenez-moi cette femme. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à préparer chez moi. Et quand je voyage, je vais commencer à voyager avec toi. Cette femme-là est entrée dans la maison d'autres présidents à cause de ses talents. Alléluia. Amen. Toi, tu peux négliger, ça va faire quoi? Préparer ça. Non, mais si c'est les talents que Dieu t'a donné, c'est à partir de ces talents-là que tu feras des exploits. Alléluia. Amen. Et il faut travailler ton talent. Il faut travailler ça. Et vous les parents, quand vous découvrez les talents de vos enfants, aidez-le. Alléluia. Sombele biloko oyo akosala la talent na ye. Ça là, investis-toi. Amen. Ne cherche pas à les dérouter. Oh, moi je fais les droits. Toi, tu fais les droits. Oh, moi, non. Alléluia. Si il fait les droits, c'est Dieu qui l'a appelé à faire les droits, oui. Mais découvrez les talents de vos enfants. Orientez-les. Donc, il faut découvrir les talents. Et travailler sur les talents. Alléluia. Amen. Quand vous lisez la parabole des talents dans Matthieu 25, vous lirez à la maison, versets 15 à 30. La Bible dit que cet homme qui est parti dans un long voyage, il a donné des talents. Amen. Il a donné des talents. C'est comme Dieu nous a donné des talents. Papa, tu as un talent, tu dois découvrir ça. Travaille sur ça, c'est ce qui ferait de toi un grand homme. Tu ferais des exploits à partir de ces talents. Dieu a donné des dons. Il faut que tu fasses découvrir les dons que tu as. Exerce les dons que tu as. Alléluia. Il ne faut pas cacher les dons que Dieu a mis à toi. Exerce les dons. C'est à partir de ces dons-là que tu seras un grand homme. Alléluia. Joseph a utilisé son don en Égypte. Amen. Joseph avait les dons d'interprétation des songes. C'est ces dons qui l'ont amené, n'est-ce pas, à la gloire. Alléluia. Et donc, on vous soutient. Kaka don. Il a commencé par exercer ces dons-là en prison. Il est allé exercer ces dons-là devant le pharaon. Et il est monté à la gloire. Alléluia. Amen. Il a seulement exercé les dons. Et là, on vous soutient. Les dons que Dieu a mis en toi, n'est-ce pas, te fera ouvrir des portes. Amen. Tu vas entrer dans les portes de la gloire quand tu vas exercer les dons. Amen. Amen.
David également. On cherchait quelqu'un pour qu'il puisse chanter pour le roi. Parce que parfois, le roi Saoul était animé par un mauvais esprit. Il fallait de la bonne musique. Quelqu'un a dit, je connais un homme, fils d'Isaïe, il peut jouer pour toi. Le roi Saoul a dit, allez me chercher. Moi, il gardait les brebis de son père en forêt. On lui dit, viens vite, viens vite. Tu dois aller entrer chez le roi. Alléluia. Amen. Les talents de la musique. Écoute ici, Nanga Kwawa. Amen. Tu vas entrer dans des lieux où personne ne peut entrer à cause de ton talent. Exerce ton talent. Alléluia. David est entré dans la maison du roi. Avant qu'il ne devienne roi, David connaissait déjà, n'est-ce pas? Il connaissait déjà comment ça se passe dans la maison royale. Parce qu'il est entré dans la maison du roi avant, à cause de son talent, à cause de son don. Alléluia. Vous voulez faire des exploits, reconnaissez votre talent, votre don et exercez-le. Alléluia. Quatrième chose, on va terminer mes amis. Pour faire des exploits, c'est la prière. Alléluia. Il faut prier. Ceux qui ont fait des exploits dans ce monde, c'était des hommes de prière. Alléluia. Bien, mais quand je dis prière, je ne fais pas nécessairement allusion à des longues prières. Alléluia. Amen. Je ne fais pas allusion à des gens qui vont faire des longues prières, après pour ça, là, 3 mois, il y a jeûne. C'est bon. Si c'est Dieu qui vous a envoyé. Alléluia. Amen. Mais ici, je parle de prières qui sont faites dans la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous priez, vous savez où toucher. Vous savez, quand vous entrez dans un ascenseur, alléluia, pour que l'ascenseur puisse monter, vous devez appuyer sur le bouton qui montre, la flèche qui monte. Alléluia. Il faut appuyer sur le bouton, les bons boutons. Ce qu'on finit bouton à ma baie qui sont la cave. Amen. Donc il faut savoir, quand vous entrez dans un ascenseur, il faut savoir quel bouton je vais appuyer. Amen. Amen. C'est comme ça avec Dieu. Quand vous priez, vous savez où vous allez appuyer pour que Dieu puisse exaucer. Alléluia. Que je suis en train de chercher telle chose. Je vais appuyer ici et ici, je vais appuyer là-bas. Alléluia. Bon, il y en a d'autres qui, quand il vient, il commence à appuyer, il appuie beaucoup de boutons, hein, avec l'espoir qu'il appuie le bouton est bien bon. C'est le temps. Hein? Amen. Pourquoi on va dire que non? Toi, tu vas prier, tu ne fais pas beaucoup de temps, mais moi, j'ai appuyé le bon bouton, je connaissais ça. Alléluia. Amen. Toi, il fallait que tu appuies beaucoup de boutons, avec l'espoir qu'il y a bien peu à 4 qui vont appuyer. Mais nous, on a fait les gens à 4, tout ça, on s'est terminé. Amen. Voilà pourquoi il faut prier avec la connaissance. Quand vous priez, vous savez, je vais appuyer ici et ici, ça va déclencher l'exaucement. Alléluia. Amen. Vous savez, nous, quand on étudiait encore, quand j'étais encore aux humanités, nous, on connaissait comment répondre aux questions. Mais il y avait des amis, même à l'université, hein, même à l'université, une question que tu n'as pas bien maîtrisée, tu écris tout. Le prof, lui, va choisir où il y a bien la carte. Mais il y avait des profs, quand déjà, à mon niveau, il bat tout. Alléluia. Il bat tout. Tu donnes 0. Alléluia. Voilà pourquoi il faut savoir qu'est-ce qu'il faut écrire, qu'est-ce qu'il faut répondre. Il faut donner des réponses précises. Alléluia. Avec Dieu, il faut savoir où appuyer pour avoir l'exaucement. Amen. Amen. Je ne suis pas en train de dire ici qu'il faut prier peu de temps. Alléluia. Mais il faut savoir où appuyer. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, vous demandez, mais vous demandez mal. Alléluia. Il y a des gens qui demandent, ils demandent mal. Et tu peux faire 3 mois, mais tu es à côté. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quelqu'un a dit, moi j'ai seulement levé les mains et j'ai obtenu ce que j'ai demandé. Mais toi tu es parti faire 3 mois quelque part, tu rentres, tu n'as pas obtenu ce que tu es parti demander. Alléluia. Donc il faut savoir comment prier. Et on va préparer un enseignement sur savoir comment prier. Alléluia. Amen. Donc il faut prier. Il faut être un homme de prière. Alléluia. Amen. Un homme de prière fera des exploits. Alléluia. Amen.
Si vous n'êtes pas un homme de prière, il vous sera difficile, bien aimé, de faire des exploits avec Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est passé le temps dans la prière avant de venir guérir les gens. Amen. Il s'est préparé la nuit dans la prière. Et pendant la journée maintenant, il guérissait les malades. Il prêchait la parole. Mais il avait déjà reçu la puissance dans la prière pendant la nuit. Alléluia. Amen. Soyez des hommes et des femmes de prière et vous ferez des exploits. Vous allez étonner le monde. Alléluia. Amen. Et nous terminons par la 5e chose. Le courage. Amen. Mais le courage aussi. Beaucoup de gens ont fait des exploits avec le courage. Il faut aussi être un homme courageux. Amen. Il y a des gens qui sont des fainéants. Un fainéant ne fera pas des exploits. Même si tu es là, Dieu est avec toi. Mais il faut que tu montres un certain courage. Amen. Amen. Il faut que ça courage, Moko. Gédéon était un courageux. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu l'a choisi. Amen. Amen. Dieu n'a pas choisi Gédéon pour le plaisir de le choisir. Il a vu dans ces garçons le courage. Amen. Puisqu'il posait des questions à Dieu. Si c'est toi vraiment qui es Dieu, fais ceci pour moi. Dieu le fait. Il dit, fais encore ceci. Il dit, bon, attends, je vais amener l'offrande. Alléluia. Il court, il amène l'offrande. Dieu a dit que non, ce garçon est courageux. Et il lui dit, va avec cette force-là que tu as. Va avec ce courage que tu as. Tu vas battre Madian. Alléluia. Amen. Mais au lieu que tu vas pour le courage. Il y a des jeunes soeurs qui se sont mariées, qui ont courage. Le frère était distrait, tout ça, mais la sœur, courage, il attire le frère, courage, kaka. Baba Liepé, alléluia. Courage. Il faut être courageux parfois dans la vie. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont été engagés à cause du courage. Ils partent aujourd'hui, on les chasse, ils rentrent encore demain, et tout. Courage. On dit, ah, bon, il nous a aussi beaucoup dérangé. Bon, montre un peu ton dossier là. Tu as fait quoi? On a fait ceci. Bon, ok, ça va. Viens demain. Tu peux faire autre chose. Bon, tu commences demain. Allez, courage. Alléluia. Le courage aussi peut faire que nous puissions faire des exploits. Alléluia. Quand nous lisons dans Matthieu 25, 24 à 30, ici on parle de la parabole des talents. Mais nous voulons parler de la partie où l'autre qui était fainéant n'a pas voulu travailler. 24, Matthieu 25, 24 à 30. La Bible dit, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Maintenant, écoutez ce que le Seigneur lui dit. Son maître lui dit, serviteur méchant et paresseux. Donc il était un paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Alléluia. Il dit paresseux. Il y a des gens qui sont des paresseux. Bien, mais si vous êtes un paresseux, vous ne ferez rien. Alléluia. Voilà pourquoi, parents, si vous remarquez parmi vos enfants, il y a un qui est paresseux, il faut le réveiller. Alléluia. Il faut toujours le secouer. Amen. Il faut toujours le secouer. Il faut les secouer toujours, qu'ils ne soient pas paresseux, qu'ils soient courageux. Alléluia. Il ne faut pas laisser l'enfant dans la paresse. Il faut secouer les enfants. Celui qui est paresseux, il faut le secouer. Il faut le réveiller. Il faut qu'il fasse quelque chose. Il faut l'encourager à, à chercher du travail. Il faut l'encourager à aller faire ceci. Il faut l'encourager à aller faire cela. Alléluia. Il faut qu'il soit courageux. Il faut l'encourager à aller encore et encore. Alléluia. Parce qu'il y a certains enfants qui sont vraiment des paresseux. Des paresseux. Il est là seulement à la maison, il mange, il regarde la télévision et c'est la paresse. Il faut, de tels enfants, il faut les réveiller. Alléluia. Il faut les stimuler pour qu'ils puissent quitter la paresse. Amen. Le tout dernier verset que nous allons lire. Matthieu 11, 12.
La Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Mais la Bible dit même le royaume de cieux. Alléluia. Ce sont les courageux qui entreront dans le royaume de cieux. La Bible le dit. Matthieu 11, 12. Il dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Un violent, c'est qui? C'est un courageux. C'est quelqu'un qui vient, il sait, à pousser, alléluia. Et c'est ça un courageux. Bien-aimé, tu entreras au ciel par ton courage. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ne sois pas paresseux. Chasse la paresse loin de toi. Même si la chose est difficile, fais ça. Essaye ça. Fais encore. Même si tu as échoué aujourd'hui, reprends encore. Ça va réussir demain. Alléluia. Amen. Ceux qui sont riches aujourd'hui, ceux qui ont reçu aujourd'hui, ceux qui ont fait des exploits aujourd'hui, n'ont pas fait ça le même jour. Amen. La première fois qu'ils ont essayé. Alléluia. Ils ont échoué la première fois. Peut-être qu'ils ont échoué 2 ou 3 fois. Après la 4e fois, ça a réussi. Alléluia. Amen. Un courageux. Il reprend toujours. Il essaie encore. Il pousse encore. Il bouscule les gens pour entrer. Alléluia. Amen. Comme un ami qui me disait, il ne savait pas où aller manger. Il allait manger chez sa cousine quelque part. Quand il trouvait les gens en train de manger, il dit, ah, je n'avais pas le choix. Parce que la salle est montée, j'allais mourir de faim. Donc, dans ce qu'on a dit, alléluia. Amen. Un courageux. Amen. Donc, il faut être courageux, bien-aimé. Ce sont les violents qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous ferons des exploits avec Dieu. Dieu va écraser nos ennemis. Alléluia. Amen. Mais nous devons être avec Dieu. Nous devons nous rassurer que nous sommes avec lui. Voilà pourquoi nous allons prier, bien-aimés. Prie le Seigneur, dis Seigneur, je veux faire des exploits avec toi. Je veux être avec toi. Alléluia. Je veux utiliser les dons que tu m'as donnés. Aide-moi à découvrir le talent que tu as mis à moi. Aide-moi à découvrir les dons que tu as mis à moi, afin que je puisse l'exercer, pour que je puisse faire des exploits dans ce monde. Aide-moi à être un homme de foi, une femme de foi, afin que je puisse déplacer les montagnes. Oh, donne-moi ce courage, que je sois un homme violent, afin que je puisse m'emparer même du royaume de Dieu. Élève ta voix. Commence à prier. Alléluia. Alléluia. Oh, avec toi, nous ferons des exploits. Toi, tu écraseras nos ennemis. Toi, tu es puissant pour nous donner la victoire. Même nos ennemis les plus puissants, nos ennemis les plus riches, ceux qui nous combattent, ceux qui combattent nos vies, tu vas les écraser. Parce qu'avec toi, nous ferons des exploits. Oh Seigneur, nous nous recommandons entre tes mains. Je recommande ton peuple entre tes mains. Oh Seigneur Dieu, fais réveiller en nous ces dons. Fais réveiller en nous les talents que tu as placés dans chacun de nous, afin que nous puissions exercer nos dons et nos talents. Parce que nous serons bénis à partir de nos dons. Nous serons bénis à partir de nos talents. Les talents que tu nous as mis à nous, ce sont ces talents avec lesquels nous allons faire des exploits. Oh, alléluia. Que l'Esprit de Dieu soit notre partage. Que le Saint-Esprit nous conduise encore. Alléluia. Oh Jésus, remets à nous. Fais découvrir à nous nos talents, nos dons qui sont cachés à nous. Alléluia. Crée à nous le vouloir et le faire. Crée à nous le courage. Alléluia. Oui, Seigneur, crée à nous le courage. Nous voulons marcher avec toi dans la foi. Nous voulons être des hommes et des femmes de prière, afin que tu puisses faire des exploits. Que nous puissions faire des exploits avec toi. Alléluia. Béni sois-tu notre Dieu. Merci, Papa. Merci pour ce message. Merci pour ce message. Que tu sois béni, Seigneur. Que tu sois béni, Jésus. Toi qui écrases nos ennemis. Toi avec qui nous faisons des exploits. Nous voulons encore faire des exploits avant la fin de cette année. Nous voulons faire des exploits avant la fin de cette année. Alléluia. Nous voulons encore faire des exploits avec toi, Seigneur.
parce que tu es le Dieu qui écrasera nos ennemis. À toi soit l'honneur et la gloire. Toi qui viens règne. Toi qui viens règne au siècle des siècles. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Amen.